Nous avons ici la fraction 8 tiers. On voit ici que le numérateur, le 8, est plus grand que le dénominateur qui est le 3. Lorsqu'on a une fraction comme ça, où le numérateur est plus grand que le dénominateur, on appelle ça une fraction impropre. On peut convertir une fraction impropre en nombre fractionnaire. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Si j'ai la fraction impropre 8 tiers, je peux commencer par la représenter à l'aide d'une surface. Donc, si je veux faire une surface qui représente des tiers, je vais avoir besoin de dessiner des surfaces avec des tiers et je vais en colorier 8. Alors, dans mon premier entier, je vais colorier ces 3 tiers-là. Donc, ici, j'ai 3 tiers. Ici, je vais colorier ces 3 tiers-là. Donc là, je suis arrivée à 6 tiers. J'ai un autre 3 tiers de colorier. Et ici, donc j'en ai 6, 7, 8. Donc, j'ai colorié 2 tiers ici. On sait que 3 tiers, c'est égal à 1. Hein, c'est un entier. Et que ces 3 tiers-là sont aussi égales à 1. Donc, j'ai juste à additionner tous mes nombres qui me restent. Donc, ici, j'ai 1 plus 1 qui me donne 2. Et si j'ajoute mon 2 tiers, ça va me donner 2 et 2 tiers. 2 et 2 tiers. Donc, 8 tiers, c'est égal à 2 et 2 tiers. On appelle ça c'est une fraction impropre. Et cette façon-là de l'écrire, c'est un nombre fractionnaire. Que j'écrive 8 tiers ou 2 et 2 tiers, ça me donne exactement la même représentation, c'est la même fraction. Donc, ce sont des fractions équivalentes. Maintenant, si je veux faire le contraire, donc j'ai un nombre fractionnaire, 3 et 1 quart, et je veux trouver une fraction équivalente sous forme de fraction impropre. Je peux commencer par faire le dessin des surfaces. Donc, je vais dessiner 3 entiers et un entier qui aura seulement 1 quart de colorier. Alors, ici, je vais colorier mes entiers au complet. Et ici, je vais colorier ma fraction avec seulement 1 quart. Donc, 3 et 1 quart. Pour trouver la fraction impropre, je vais commencer par diviser mes entiers eux aussi en quarts. Et ensuite, je vais compter le nombre total de quarts qui sont coloriés. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, la fraction impropre sera de 13 quarts. Pour mon dernier exemple, je vais commencer par une fraction impropre, donc 16 tiers. Je sais qu'une fraction, c'est une division. Donc, pour trouver le nombre fractionnaire, je peux essayer de faire 16 divisé par 3. Je sais que 16 divisé par 3 ne va pas me donner un nombre entier. Par contre, je sais que 3 rentre 5 fois dans le 16, donc 5 fois 3 qui me donne 15, mais il me reste un tiers pour arriver à 16 tiers. Donc, si je répète, je me suis demandé 16 divisé par 3. Je ne suis pas capable d'arriver à un nombre entier. Par contre, je sais que 15 divisé par 3 me donne 5. Donc ici, je sais que j'ai 5 avec un reste de 1. Donc 5 et 1 tiers. Reste 1 tiers. Maintenant, si je veux faire le contraire, si je veux prendre 5 et 1 tiers et le transformer en fraction impropre cette fois-ci, je vais commencer par me dire 5, c'est égal à combien de tiers? Donc, je vais faire 5 fois 3, qui me donne 15, c'est ça. Donc, 5, un nombre entier, sera égal à 15 tiers. Et ici, j'ai 1 tiers. Alors, 15 tiers plus 1 tiers qui me donne 16
tiers. Donc, on voit ici qu'on n'a pas besoin d'utiliser des dessins à tout coup pour trouver soit le nombre fractionnaire ou la fraction impropre. On peut aussi faire des calculs.